Nous allons accueillir un viticulteur bio alsacien. Il va nous révéler comment la technique bio, créatrice d'emplois évidemment en soi, rejoint l'intérêt économique des viticulteurs dans la montée en gamme de leur production, mais également dans la protection de leur propre santé. On va voir ainsi au travers de votre témoignage comment l'intérêt privé finalement des acteurs est aussi celui de leur patrimoine de santé et que cela n'est pas compatible avec rendement, débouchés, qualité. Vous allez nous expliquer tout cela pour ouvrir cette deuxième table ronde sur le thème créer des emplois en protégeant l'environnement. Christophe Hérat, vous êtes donc viticulteur biodynamiste en Alsace et avec quelques diapositives, je crois que vous avez apporté, vous allez d'abord pour cette assemblée essayer de répondre et de vulgariser finalement ce qu'est votre métier, ce qu'est votre choix de production, parce que derrière cette notion de biodynamiste, vous savez que des fois dans notre métier, on fait quelques raccourcis, ça nous arrive, il faut bien le dire, on met quelques images d'épinal, et que de temps en temps, le biodynamiste apparaît aujourd'hui comme, comment je vais dire ça, l'apprenti sorcier des temps modernes, comme, je pourrais employer plein d'autres images. Expliquez-moi en quelques mots ce que, dans votre domaine viticole, cela signifie. Alors bonjour à toutes et à tous. C'est une tâche difficile parce que, effectivement, expliquer en quelques mots ce qu'est l'agriculture biodynamique est un sacré challenge. Simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'agriculture biodynamique n'est absolument pas en opposition à l'agriculture biologique et conventionnelle. Je crois qu'elle a la place pour toute forme d'agriculture. C'est simplement une différence non pas de niveau, mais de finalité. L'agriculture biodynamique est peut-être un peu, à mon sens, plus aboutie dans la mesure où elle utilise des plantes et des minéraux, des préparations donc, spécifiques pour encore développer les équilibres naturels et aller un peu plus loin dans la compréhension du vivant. Voilà, ce serait un petit peu comme ça. Vous en tirez très bien. Donc, c'est vrai que moi personnellement, Christophe Hérat, je suis d'une famille vigneron, on est vigneron depuis plus de 300 ans. C'est du côté de Colmar, c'est ça? C'est à côté de Colmar, donc à Witzenheim, on a 26 hectares de vignes. Et donc, je suis co-gérant du domaine Joselière, qui est donc ce domaine familial qui est né en 1854, mais issu également d'une famille vigneron. Et même si j'ai rejoint, disons, ce métier sur le tard, j'avais 28 ans. Et donc j'ai été amené à retourner au lycée viticole et agricole, et où on m'a enseigné un petit peu la viticulture, l'agriculture, mais de manière peut-être un peu plus conventionnelle. Et pour moi, il y avait certaines limites à cette forme d'agriculture, donc je voulais en savoir un peu plus. Et c'est là que j'ai appris à connaître l'agriculture biodynamique, qui m'a intéressé par le fait qu'il y a beaucoup de logique dans cette forme d'agriculture, et que les synergies à travers l'utilisation des préparats et des plantes me paraissaient beaucoup plus logiques que l'utilisation de certains pesticides ou herbicides qui trouvaient leurs limites dans les phénomènes de résistance et dans les phénomènes de pollution des eaux. Et donc ça m'a vraiment fortement intéressé, et c'est pourquoi j'ai commencé la conversion du domaine en 1998 pour, disons, avoir une certification à partir de 2001. C'était pour moi beaucoup plus cohérent, et en manière, surtout dans la mesure où ce qu'on recherche en viticulture, c'est la qualité. Nous, on essaye de produire des vins qui sont renommés le plus possible, et pour pouvoir obtenir, disons, cette qualité, il nous fallait quelque chose, une méthode qui soit, disons, globale, comme l'agriculture biodynamique. Donc aujourd'hui, on produit, on va dire, à peu près 200 000 cols qu'on exporte à 65% dans une quarantaine de pays. Et on exploite des grands crus avec des terroirs assez variés. Mais pour revenir sur la biodynamie en elle-même, donc qui est inspirée de la pensée de Rudolf Steiner, les objectifs sont, en gros, les objectifs de base sont les mêmes que l'agriculture biologique. C'est-à-dire, c'est la non-utilisation d'intrants chimiques, et c'est donc la non-utilisation de germes, et d'autres méthodes, on va dire, plus conventionnelles. La certification en viticulture biologique, puisque là on est plus sur la viticulture, est obligatoire pour obtenir, disons, la certification en agriculture biodynamique. On ne peut pas être en biodynamie si on n'est pas en biologie. Il y a aujourd'hui, on va dire, 2 moyens d'avoir une certification en viticulture biodynamique.
Il s'agit donc soit l'adhésion au mouvement de l'agriculture biodynamique, donc le RMBD, avec la marque Déméter. Je suis actuellement également membre du conseil d'administration de Déméter France, qui est donc la marque qui gère la certification de l'agriculture biodynamique. Il y a donc, Déméter se trouve au niveau international, puisqu'il y a une cinquantaine de pays qui ont donc des associations Déméter qui certifient la biodynamie dans le monde. Aujourd'hui, la biodynamie dans le monde, c'est quand même plus de 5000 domaines, beaucoup de polyculture, élevage, de viticulture. Il y a tous les domaines de l'agriculture sont concernés par l'agriculture biodynamique. Ça représente quand même plus de 150 000 hectares dans le monde, ce qui est considérable. Il y a environ 11 000 hectares en France, donc toutes cultures confondues. 11 000 hectares, ça représente à peu près 1% de la bio à ce jour. Donc on en est encore un peu pas au début, c'est une culture ancienne, mais qui a encore du chemin à faire. En Alsace, au niveau de la viticulture, il y a à peu près plus de 50 domaines qui sont certifiés. Et je vais faire un rapide calcul. Aujourd'hui, en Alsace, la viticulture biologique et biodynamique représente 13,3% de la surface viticole. Donc on est avec la certification en biodynamie à 2124 hectares certifiés, c'est-à-dire 30% de la bio. Donc on est un peu en avance par rapport à la moyenne nationale qui est de 1%. On est à 30% de la viticulture alsacienne qui est en biodynamie certifiée. Soit donc chez Déméter au niveau du mouvement, soit également Biodivin. Biodivin est le syndicat international des vignerons en culture biodynamique qui regroupe à peu près 90 domaines en France, notamment, et qui fait également une certification, mais qui est spécialisée, spécifique au vin. Donc Biodivin, c'est le label, ne va faire que la certification au niveau des produits viticoles, donc du vin, et va également avoir une exigence qualitative, c'est-à-dire il faut que le vin soit bon, ce qui est également une condition importante. Oui, bien, simplement, un détail. Pour aborder plus spécifiquement la problématique qui nous rassemble aujourd'hui par rapport à l'emploi, c'est vrai que les derniers chiffres qu'on a vus, c'est que la viticulture biologique emploie au minimum plus du double de la viticulture, on va dire, conventionnelle. Et ceci par rapport à plusieurs aspects. Il y a, je veux dire, les derniers chiffres disent qu'il faut 3,5 unités de travail annuel par rapport à 1,8 en conventionnel. C'est important, c'est vrai que l'agriculture biologique et dynamique est vraiment créatrice d'emplois, notamment par exemple en viticulture par rapport aux vendanges. Pour nous, pour les vendanges qui sont généralement plutôt faites de manière manuelle en agriculture et viticulture biologique, il nous faut 45 personnes pendant 20 jours, 8 heures par jour, ça me fait 7200 heures pour vendanger le domaine. Et ceci est quand même très très important, ça crée des liens, c'est de la main-d'œuvre locale, donc pour nous c'est très important par rapport à la qualité recherchée, toujours encore, qui est notre philosophie ultime. Donc là, c'est vrai que la main-d'œuvre qualifiée trouve toute sa place. C'est vrai que par rapport à une machine à vendanger, juste pour vous donner un petit peu des chiffres, une machine à vendanger est 3 fois plus rapide et coûte 3 fois moins cher. Donc pour nous, pour des domaines familiaux comme les nôtres, c'est un investissement considérable. Notamment si on prend le débat actuel par rapport à l'instauration peut-être un jour d'un SMIC européen. Si j'étais de l'autre côté du Rhin, chez nos amis allemands, et j'économiserais entre guillemets 30 000 € par an, rien que sur la période des vendanges. C'est considérable, c'est pour vous donner, c'est une réalité. C'est une réalité auquel il nous faut faire face et qui, en termes de budget, est quand même très lourde à prendre. Il y a également un côté humain, il y a également, on peut parler de technique, mais aujourd'hui c'est bien l'emploi qui est au cœur de cette discussion. Évidemment, ce que vous mettez en place a aujourd'hui des répercussions et des intérêts au niveau de la biodiversité et au niveau de tout ce qui concerne les ressources naturelles. Tout à fait, disons que d'une part, en termes de qualité des eaux, bien sûr, mais également de la biodiversité en général, c'est vrai que le fait qu'on essaye d'aider la nature, souvent pour résumer, pas pour résumer, mais pour parler de la dynamique,
c'est d'aider la nature à lui laisser le temps de bien faire les choses. On dit tous que la nature fait bien les choses, et une agriculture de qualité a besoin de temps. La nature a besoin de temps pour, dans ses fruits, dans ses viandes, amener toute l'énergie qu'elle nous rétrocède, qui nous est rétrocédée finalement par notre alimentation ou par ce que nous buvons. Et ça, c'est vraiment important. Je prends souvent l'exemple d'une tomate du jardin qui a pris tout son temps pour pousser, en opposition à une tomate qui serait, on va dire, cultivée hors sol et qui mûrirait sous une lampe à sodium. Ça a une tête de tomate, mais ça n'en a que la tête. En termes d'énergie, en termes Je pense que dans cette assemblée, vous n'avez personne à convaincre. Non, mais c'est vrai que c'est important de se remémorer ce genre de petites choses. Donc ça. Je vais juste, au niveau de la biodiversité, c'est vrai que tout commence par le sol. Et une des grandes dominantes au niveau de l'agriculture et de la viticulture biodynamique, c'est l'utilisation de compost. Des composts qui sont préparés avec des plantes. C'est des préparations de compost. À nouveau, on n'a même pas de volume, on n'a même pas des quantités type 40 tonnes à l'hectare. Non, c'est 1 à 3 tonnes hectare, selon les sols, selon les cultures. L'idée, c'est d'amener un levain qui va faire un sol beaucoup plus vivant, beaucoup plus riche en vie microbienne et bactériologique. Ça va permettre de tenir ces sols par rapport à l'érosion. Je cite souvent cet exemple qui a été fait, c'est une expérimentation qui a été faite en Suisse par le FIBEL, qui a donc montré qu'un sol vivant, donc avec de l'environnement et même travaillé, mais un sol en biodynamique peut boire, entre guillemets, 38 mm d'eau de pluie en 1 heure, alors qu'un sol qui est malheureusement réservé depuis par exemple 10 ans ne pourra en boire que 2. Donc vous pouvez imaginer, si vous avez une pluie d'orage, 40 mm qui dévale une pente, 2 seulement qui arrivent à pénétrer dans le sol, vous en avez 38 qui dévalent la pente avec toutes les conséquences qu'on a au niveau environnemental. Donc c'est vrai que, et ça je le prouve, je dis souvent, je le pratique depuis 20 ans et je le vois de mes yeux tous les jours. Ça veut dire, au travers de ces exemples que vous donnez de votre quotidien, finalement, qu'en effet, on peut aujourd'hui considérer qu'il peut y avoir un gain au niveau, évidemment, de la qualité, au niveau de l'emploi, et puis, encore une fois, sur la durabilité de l'exercice, et donc, évidemment, sur le retour sur investissement, parce que vous disiez tout à l'heure, c'est un investissement que de faire ce pari-là. C'est un investissement à plus d'un titre. On parlait de l'emploi, mais on parle également, par exemple, des rendements. On ne peut pas obtenir une viticulture de qualité avec un rendement maximal chaque année. Un exemple, en Alsace, le rendement qui est en général une moyenne, qui est obtenu par une viticulture plus conventionnelle, est de 81 hectolitres par hectare, c'est plus de 10 000 kilos de raisin à l'hectare. On est, au domaine gestionnaire, par exemple, aux alentours de 60 hectolitres hectare. Donc, si vous voulez, pour moi, produire une bouteille de vin va me coûter 50% plus cher. Si je prends 30% de main-d'œuvre supplémentaire, je prends 20% de rendement en moins, le calcul est vite fait. Mais c'est un choix. C'est un choix pour la qualité et pour, je dirais, la grandeur de la production qu'on essaie d'amener. Ça, c'est vraiment un truc tout à fait important. L'autre aspect aussi, par rapport à la biodiversité, on parlait aussi de la fabrication de notre propre compost. C'est fait avec des fermes locales, donc des bergeries, des fermes locales. Donc pour éviter des transports qui ramèneraient des engrais de 300 km à l'heure, c'est vraiment des choses qui sont faites chez nous. De la même manière, les préparations, donc à base de plantes que nous les produisons en grande majorité localement. C'est-à-dire que dans notre jardin, on a notre plante d'osier, on a aussi une production locale d'orties, de prêles et de préparants en général. Ça aussi, ça a son importance. On en utilise des quantités très faibles. Et je vais donner un exemple concret, c'est peut-être un peu technique, mais je vais essayer de faire vite. Par exemple, aujourd'hui, en viticulture biologique en Europe, on est limité à 6 kg de cuivre en métal par hectare et par an. 6 kg, c'est pas maximum. Ce n'était pas limité avant 2001. Depuis plus de 15 ans, au domaine, à travers l'utilisation de tisanes d'osier, de tisanes d'ortie et de décoction de prêle, rien que ces 3 plantes, avec des quantités de l'ordre de 100 à 150 grammes, donc en thé ou en décoction, on est au niveau de 1 à 2,5 kg de cuivre en métal par hectare et par an. Aujourd'hui, on fustige beaucoup le cuivre en tant que métal lourd. Et bien, rien qu'avec ces 3 plantes, en travaillant avec les RIP, notamment les phases de la Lune, on
on arrive à maintenir ce niveau en deçà de la moitié de ce que je pourrais utiliser par an et par hectare. C'est pour vous dire que l'agriculture biologique et biodynamique donne des pistes également. Pour trouver des solutions, avec des expérimentations, trouver des solutions de remplacement du cuivre, du soufre, que sais-je. Voilà, je veux dire, au lieu de chercher des ersatz chimiques, je dirais, on a là finalement des opportunités de travailler sur les équilibres du vivant, de mieux les comprendre pour progresser de manière biologique et dynamique. C'est tout à fait possible. Donc on arrive à la conclusion de votre propos. Je sais que vous auriez plein de choses encore à nous dire et à partager, mais on va laisser aussi la parole à vos voisins qui sont sur le même thème, quelque part autour de cette approche un peu plus technique de la création des emplois en protégeant l'environnement et en misant finalement sur de nouvelles évolutions au niveau technique, au niveau scientifique. On voit bien qu'il y a des débouchés. Et vous disiez que vous avez démarré en 98 ce choix. Aujourd'hui, nous sommes en 2013, presque 2014. Ce choix aujourd'hui, en matière d'emploi, en matière d'exploitation finalement gagnante, vous ne le regrettez absolument pas. Absolument pas, parce que je pense qu'il est essentiel pour l'avenir de la viticulture française, bien sûr, mais pour également la meilleure compréhension de l'importance de notre nourriture, de ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous mangeons, et donc de ce que nous buvons. Et c'est vrai que pour conclure, je crois que ce qui est très important, c'est qu'il y ait un soutien réel, et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour essayer de vous amener ce témoignage. C'est très important qu'il y ait un réel soutien politique par rapport à ces démarches. Également avoir plus de dialogue avec les organismes de recherche de notre pays pour, on va dire, travailler sur ces synergies et pouvoir permettre le développement de l'agriculture biologique et dynamique de manière harmonieuse et non pas en opposition, comme on disait tout à l'heure. C'est très très important. Je crois que c'est aussi important et encore plus important pour nous dans le vin, parce qu'aujourd'hui le vin est souvent résumé à une boisson contenant de l'alcool. Ce qui est des fois regrettable, parce que je veux dire, il y a une réelle. Le vin authentique, le vin de terroir, fait partie du patrimoine culturel français. Ça devrait l'être au même titre que ça l'est, par exemple, en Espagne, qui a récemment déclaré le vin comme patrimoine culturel. Ça n'empêche pas qu'il faut effectivement de la modération et de l'éducation, mais il est clair que c'est très très important. Donc, c'est vrai qu'aucun regret par rapport à l'agriculture dynamique. Merci beaucoup, Christophe.